Bonjour les amis. Eh bien, la première partie, en fait, c'était celle sur les traits dans le ciel, les chemtrails. La deuxième partie est celle-ci. Se composera en plusieurs parties. De là, je pourrais vous mixer toutes ces parties que je vous aurais fournies. Et vous comprendrez pourquoi tout cela est possible. Voilà, je vous laisse regarder tranquillement. 200 kg, 100 km/h, 23 minutes d'autonomie, c'est le nouveau drone de Ian, le 184. Le 184 est un drone autonome, ou plutôt même un quadricoptère, qui fait donc 200 kg et qui va permettre de transporter un passager dans les airs à plus de 100 km/h. Donc on peut faire à peu près 40 km et c'est étonnant, le pilote ne peut pas prendre le contrôle. Le drone est totalement autonome, ce qui signifie que quand le pilote rentre dans l'habitacle, il devient en fait passager puisqu'il n'a qu'à appuyer sur la tablette pour spécifier sa destination et le drone l'y amènera automatiquement. Le drone peut éviter les obstacles et dans le pire des cas, un centre de contrôle peut reprendre le pilotage à distance du drone. En mode complètement autonome, il n'y a pas de chauffeur. Et à l'arrière, on a un peu le sentiment d'être le maître du monde. Amazon a choisi l'Europe pour effectuer sa toute première livraison par drone ce mercredi. Le géant américain du commerce en ligne a acheminé en 13 minutes la commande passée par un client de la région de Cambridge, en Angleterre. Un test grandeur nature auquel seuls 2 clients participent à l'heure actuelle. La prochaine étape consistera à étendre l'expérience à des centaines de clients dans cette même région pour les paquets de moins de 2,5 kg. En France, La Poste vient d'être autorisée par la Direction générale de l'aviation civile à livrer des colis par drone une fois par semaine sur un couloir aérien de 15 km dans le Var.
りがとう。Il danse en rythme et fait la conversation. Selon ses concepteurs français, c'est le robot le plus proche de l'homme. 1,20 m de hauteur, 29 kg. Voici Pepper. Il a été mis en vente au Japon 1400 € pièce et en moins d'1 minute, les 1000 exemplaires étaient écoulés. Nous l'avions filmé il y a quelques semaines chez ses créateurs. Pepper, capable de détecter les émotions, colère, surprise ou tristesse, et de reconnaître les visages. Bonjour Rodolphe, ça me fait plaisir de te voir. Quel bon vent t'amène? Aujourd'hui, on a la visite de France 2 qui est venue te voir. Ah, c'est pour cela que tu souris autant. Des robots de plus en plus proches de nous. En Allemagne, certains se lancent même sur scène. Objectif de cet opéra, apprendre à ce robot mignon à devenir humain, à chanter ou même à battre la mesure. Des humanoïdes qui reproduisent nos émotions, mais leurs concepteurs l'admettent. Ils ne sont pas capables de les ressentir, en tout cas, pas encore. Une fois de plus, la réalité rejoint la fiction. Vous vous souvenez de l'armure d'Iron Man, une sorte d'exosquelette qui protège Tony Stark contre les risques du métier de sauveur de l'univers et qui décuple sa force? Eh bien, l'armée américaine est en train de plancher sur un prototype bien réel d'armure de guerre de ce genre. Les fans de jeux vidéo penseront également à Halo, avec l'armure invincible de Master Chief. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, comme dans les jeux vidéo, le combattant sera entièrement recouvert d'une carapace résistante aux balles. L'armure pourrait être équipée d'un bouclier liquide qui se solidifie grâce à un courant électrique, comme dans le film Terminator. C'est une innovation actuellement en développement au MIT aux États-Unis. Grâce à un écran à l'intérieur du casque, il aura en permanence sous les yeux des indications sur ses signes vitaux. Il pourra se géolocaliser, ainsi que ses ennemis et ses alliés. La seule chose que ne pourra pas faire cette armure, précise l'armée, contrairement à celle d'Iron Man, c'est voler. Un projet baptisé Talos, T-A-L-O-S, c'est un acronyme qui fait référence aux automates de bronze que Zeus déployait dans la mythologie grecque pour protéger sa maîtresse Europa. Talos, T-A-L-O-S, c'est un acronyme qui fait référence aux automates de bronze que Zeus déployait dans la mythologie grecque pour protéger sa maîtresse Europa. À présent, il est possible de payer sans contact, par carte de crédit ou par smartphone, dans un nombre croissant de grandes enseignes, comme par exemple Ikea, McDonald's ou Migros. Les banques et les grandes enseignes vendent cela comme étant une possibilité simple et rapide de payer. En 2015, à la question « Avec quoi payera-t-on ses achats dans un avenir proche ?», le conseiller futuriste Georg Leonhard a répondu comme suit. Beaucoup de gens ne payeront plus avec des cartes de crédit, mais avec le portable. Mais il est d'ores et déjà prévisible que l'appareil sera de plus en plus près du corps, ou bien dans le corps. Un tel appareil encastrable dans le corps, c'est-à-dire un implant, c'est par exemple une puce RFID, en français une puce pour l'identification au moyen des ondes électromagnétiques. Cela fonctionne selon le même principe que le paiement sans contact avec une carte de crédit. Mais une telle puce peut avoir encore d'autres fonctions au fur et à mesure de la programmation.
Notre enquête maintenant a une question. Serons-nous un jour tous équipés de puces électroniques installées sous la peau? De nombreuses sociétés aujourd'hui, notamment aux États-Unis, développent déjà ces implants qui visent à faciliter notre vie quotidienne. Mais pour quelle utilisation réellement et quels en sont les risques? On voit tout cela avec Yoann Rolla, Marine Zambrono et Antoine Placier. Regardez. Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Je vous donne ma carte de visite. Alors serons-nous un jour tous équipés de puces comme celle-ci? Et quels sont les risques? Ou bien l'homme se laisse intégrer quasiment comme un esclave moderne dans un système dirigé centralement, ou bien il est quasiment exclu de la société. Quiconque refuserait un implant télécommandé serait menacé dans son existence même. Alors, où est la place de l'homme dans tout ceci? Enfin du travailleur, enfin de la classe moyenne. Où est sa place si elle se fait remplacer? C'est ça les solutions pour lutter contre le chômage? C'est de remplacer par des machines ou par des intelligences artificielles? Je pense pas qu'ils vont nous laisser à la maison, nous donner un salaire et se faire servir par des droïdes. Je pense pas. Je pense pas. Que se passe-t-il? Que se prépare-t-il? L'évolution telle qu'elle est présentée là, elle est vraiment pas saine pour notre avenir. Donc, eh bien, écoutez, c'est la fin de la deuxième partie. La troisième partie sera sur un autre sujet. Vous verrez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.